Coucou, ça va bien? C'est Mélanie. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir dans ma vidéo, dans ma nouvelle vidéo, vous remarquez que je suis rendu les cheveux rouges. Je porte maintenant un petit bonnet gothique. Ben oui, j'ai toujours été gothique, comme vous avez vu dans ma dernière vidéo, d'où ce que je vous montre ma présentation d'avant aller jusqu'à maintenant. Avant, j'étais blonde. Maintenant, je suis rendu les cheveux rouges. Oui, j'ai toujours été gothique dans la vie, puis je le suis toujours. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation de plusieurs organismes qu'on retrouve au Québec parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes de la communauté manquent beaucoup. Des fois, on passe à côté ou on a besoin d'aide, des choses comme ça. Je vais vous présenter au courant de la vidéo plusieurs organismes qu'on retrouve un peu partout au Québec pour la communauté LGBTQIA2S+. Je vais vous présenter des numéros de téléphone, des organismes qu'on retrouve dans l'Estrie, dans l'Outaouais, Montréal, partout au Québec. À partir de maintenant, parce que dans mes anciennes vidéos, je présentais pas mal d'organismes qui m'est venu en aide, qui étaient Trans-Outaouais, parce que moi, je demeure dans l'Outaouais. Mais je vais présenter maintenant d'autres organismes de plusieurs endroits du Québec. Puis je vais vous lire aussi, à partir de mon autre écran, la description de l'organisme, vraiment de leur description, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils offrent à partir de leur site. Parce que je n'irai pas dans mes mots à moi pour ne pas faire d'erreur. Je vais lire un peu leur à propos de l'organisme à partir de leur site, pour ne pas faire de petites erreurs, des choses comme ça. Je vous remercie de regarder la petite vidéo pour pouvoir être capable de vous référer le du mieux que je peux. Si jamais que j'oublie quelques organismes, tout ça, je vous dirais de laissez un commentaire en dessous de ma vidéo pour si jamais vous avez d'autres organismes que j'ai pas mentionnés dans ma vidéo par hasard. Laissez un petit commentaire, d'autres noms d'organismes avec des numéros de téléphone, des adresses. Puis, comme ça, les gens vont pouvoir se référer à certains de ces organismes-là que j'aurais peut-être oubliés ou que j'aurais peut-être pas pensé à mettre. On va y aller avec les prochains organismes qui suivent au fil de la vidéo. On va y aller avec le premier organisme qui s'en vient. Donc, le premier organisme que je vais vous présenter, qui se trouve dans tout le Grand Outaouais, le lien, la bannière de l'organisme va être ici avec le lien de l'organisme. Ça se trouve être Trans-Outaouais. Je vais vous lire un peu la description de l'organisme de Trans-Outaouais. Trans-Outaouais est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir le développement de relations harmonieuses au sein de la communauté LGBTQIA2S+, et de favoriser l'inclusion et l'épanouissement des personnes transidentitaires, ainsi que toutes les autres intersections. Leur mission, Trans-Outaouais a pour mission principale de soutenir les membres de la communauté et de la diversité du genre de l'Outaouais. Nous offrons des services qui favorisent le dialogue, l'échange et le bris de l'isolement, tout en sensibilisant la population générale. Nous nous engageons à faciliter l'accessibilité à nos services aux personnes sur l'ensemble du territoire, tout en promouvant l'accueil et l'intersectionnalité. Le groupe de Trans-Outaouais, moi, c'est le groupe qui m'a aidé à faire mon coming out en 2021. Puis depuis, je participe pendant la pandémie. Quand j'ai fait mon coming out en 2021, ils faisaient des groupes de rencontres sur Zoom. Puis maintenant, ils font des rencontres en présentiel, des groupes de soutien pour la communauté trans et non-binaire. Donc, ils font des groupes de rencontres pour qu'on puisse se rencontrer, aller partager des groupes de soutien, des choses comme ça. Je vais vous présenter le lien ici en haut.
avec la bannière du groupe de Trans-Outaouais. Moi, c'est le groupe qui m'a aidé à me libérer en 2021, qui est un excellent groupe. Donc, voici, je vous présente le groupe de Trans-Outaouais. Le second organisme que je vais vous présenter ici est Jeunesse Idem, qui est un autre organisme dans l'Outaouais. Je vais vous lire un peu la description de Jeunesse Idem, qui est un petit peu plus long que Trans-Outaouais. Jeunesse Idem vise à améliorer la qualité de vie des jeunes de 7 à 35 ans, gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres et en questionnement, ainsi que de sensibiliser la population de la région de l'Outaouais face aux réalités de la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre. Le projet Jeunesse Idem a vu le jour en 1995 au sein du BREAS, B-R-E-A-S, Bureau régional section SIDA. Au début, la priorité a été accordée au développement d'un projet de prévention pour les jeunes gays et bisexuels, francophones âgés de 25 ans et moins. Un tel projet devait s'adresser à toute la population homosexuelle, bisexuelle, incluant les femmes, pour en assurer le succès, la reconnaissance et surtout obtenir l'appui des autres groupes et intervenantes de la communauté. L'appellation Idem a été choisie pour semblables pareils, dont des jeunes qui vivent ou ont vécu des étapes semblables à d'autres jeunes et permettent une plateforme afin que les jeunes échangent entre eux et elles. Depuis 2007, Jeunesse Idem a été transformé en programme du BREAS plutôt qu'un projet. De plus, nous avons développé le groupe de discussion pour les jeunes de 14-25 ans, gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres et en questionnement. Jeunesse Idem est toujours à ce jour la seule source d'information et de support pour les jeunes de LGBTQIA+, en Outaouais. En juillet 2013, Jeunesse Idem a reçu des lettres patentes qui officialisent l'existence de Jeunesse Idem comme entreprise enregistrée ou organisme communautaire indépendante. Par la suite, en décembre 2013, l'Assemblée de constitution de l'organisme est tenue et les membres du premier conseil d'administration de Jeunesse Idem ont été élus. C'est le 1er novembre 2016 que Jeunesse Idem prend finalement son envol. L'organisme aménage dans les locaux espaces plus adaptés aux besoins de l'organisme et des jeunes. C'est le début d'une nouvelle ère de développement tant attendu du nouveau milieu de vie pour les jeunes et les partenaires, les proches et alliés. Les jeunes développent davantage un sentiment d'appartenance à l'organisme. Ils et elles se sentent comme à la maison. Tout comme je disais, la bannière et le lien de Jeunesse Idem vont être affichés ici devant le panda. Donc, on va passer au prochain organisme. Bon, je vais vous parler ici de l'ATQ, qui est l'Aide aux trans du Québec. Cette présentation va être une petite affaire plus longue parce qu'il y a quelques informations de plus à propos de l'ATQ. Donc, je vais vous parler un peu de l'ATQ. Comme je disais, je vais lire un peu la description de l'ATQ parce que c'est quand même assez long. En fait, l'ATQ a été fondée en 1970. C'est en 1970 que Marie-Marcelle Codebout, infirmière auxiliaire, fait la connaissance de Christine Rollin, l'une des toutes premières femmes trans à avoir reçu une chirurgie d'affirmation de genre au Québec. Marie-Marcelle se questionnait déjà elle-même par rapport à son identité, entreprit un processus de relation d'aide avec Christine Rollin. Après sa chirurgie, cette dernière reste seule et sans ressources. Elle vivait beaucoup de rejet social en raison de ses papiers d'identité qui n'étaient pas changés.
Le regard et le mépris des autres à son endroit lui pesaient énormément. Ces facteurs furent déterminants dans la décision de Marie-Marcelle Godbout de la prendre sous son aile. Pardon. D'abord, elle mit en place une ligne d'écoute d'intervention 24/7 à partir de chez elle, que l'organisme a maintenue jusqu'à ce jour. Puis, par le biais des médias, Marie-Marcelle a grandement contribué à démystifier la transidentité au Québec. De plus, elle a donné des centaines de conférences à travers les universités, les cégeps, les centres hospitaliers et les pénitenciers. Depuis 1980, l'ATQ milite pour que les personnes trans puissent participer pleinement à la société et évoluer dans le respect et la dignité. L'Aide aux trans du Québec est aussi un centre d'écoute, d'intervention psychosociale et de référence. Au fil du temps, de plus en plus de personnes trans consultaient Marie-Marcelle pour que l'administration de leur hormonothérapie, sachant qu'elle était en sécurité avec elle. Par la même occasion, Marie-Marcelle faisait de l'écoute active auprès de ces personnes, et ce, pendant plusieurs années. En 1980, alors que Christine Rollin séjournait à l'Hôpital général de Toronto après une autre chirurgie, Marie-Marcelle lui rendit visite et elle fut consternée de voir l'attitude de l'infirmière à l'encontre de son amie. Celle-ci s'adressait à Mme Rollins au masculin, et ses interactions étaient brèves et dures. Ce manque de respect envers l'identité et la dignité de Mme Rollins a été l'un des éléments déclencheurs qui entraîna la fondation de l'ATQ, Aide aux trans du Québec, par Marie-Marcelle. On va aller dans une autre information à propos de l'équipe. Attendez un instant. OK. L'identité de notre équipe, l'entièreté de notre équipe s'identifie au spectre transidentitaire puisque nous croyons qu'il est important de favoriser l'emploi et l'implication des personnes transidentitaires au sein de leur propre communauté. Nos intervenantes sont spécialement formés pour aborder tout enjeu entourant la transidentité et leur approche humaine est fondée sur le non-jugement, puis ils disent à la fin, « Passez-nous voir ». On va aller sur les services et informations à propos de l'ATQ. L'ATQ offre plusieurs activités pour vous permettre d'échanger avec des personnes qui sont, comme vous, en transition ou en questionnement par rapport à l'identité de genre. Nous offrons aussi de nombreuses formations sur divers thèmes liés aux réalités trans. Les formations sont montées et adaptées spécialement à la demande des milieux. Rencontres de groupes hebdomadaires sur Zoom, programmation d'activités annuelles, interventions individuelles et familiales, volet communauté racisée en développement, ligne d'écoute et d'intervention 24/7, puis plusieurs autres choses qui suivent en bas, comme plusieurs formations ouvertes comme l'intimidation basée sur les variances de genre à l'école, intégrer les personnes trans et non-binaires au travail, la non-binarité, formation trans 101, intégrer les personnes trans et non-binaires en milieu d'hébergement. Donc, je vais vous donner aussi, je vais vous montrer la bannière de l'ATQ et le lien web, du site web aussi de l'ATQ, de l'association, de l'Aide aux trans du Québec. Donc, ça, c'est un autre organisme. On va passer au prochain organisme. On va y aller maintenant avec Trans Estrie, né d'un groupe d'action trans de l'Université de Sherbrooke fondé en 2016. Trans Estrie est un organisme communautaire qui vise à soutenir, accompagner,
à représenter les personnes trans et non-binaires de l'Estrie. L'organisme a été établi dans une perspective de par et pour, car nous croyons que les personnes les mieux placées pour développer des services et défendre les intérêts des personnes trans, non-binaires et en questionnement, en Estrie, sont celles qui s'identifient à cette identité. Nous ne croyons pas qu'il existe une unique façon d'être trans ou non-binaire et travaillons à refléter la diversité de nos parcours à travers de notre conseil d'administration, nos employés et notre offre de services. Ici, ils disent, pour remplir nos missions, Transestrie évolue selon 5 axes. Il offre un support direct, support à l'entourage, une éducation, représentation, puis une communauté. Comme je dis dans les autres auparavant, il va y avoir la bannière de Transestrie et le lien aussi de Transestrie en bas pour prendre l'adresse. On va y aller avec le prochain organisme. Je vais vous présenter un organisme que je viens tout juste d'entendre parler il y a quelques semaines, quand j'ai connu un ami qui est non-binaire, que j'ai connu sur un groupe LGBTQ. C'est lui qui m'a parlé de cet organisme-là. Le JAG offre en fait, je connaissais pas du tout, là. Ça s'appelle le JAG, J-A-G. Le JAG offre des services pour toute personne de la Montérégie-Ouest, Centre et Est, touchée de près et de loin par la diversité affective, sexuelle et de genre, ou en questionnement. Son offre de services se découpe en 5 volets. C'est soit des rencontres individuelles, des rencontres de groupe, des ateliers et formations adaptées au milieu scolaire et professionnel, de l'éducation à la santé sexuelle et des services adaptés aux aînés. Son historique. En 1995, les services offerts par un organisme communautaire pour les jeunes de la diversité sexuelle étaient inexistants. Certains jeunes gays et lesbiennes de la région de Mascouten, alors âgés de 16 et 17 ans, ont manifesté leur besoin de se rencontrer pour échanger leur vécu. En 1996, grâce à la publicité, le noyau de départ voit de nouveaux visages se joindre au groupe de discussion. C'est en 1997, poussé par la force des idéaux, que le groupe parvint à obtenir les lettres patentes qui officialiseront la naissance de l'organisme. L'incorporation du JAG sera enregistrée le 7 juillet 1997. C'est ensuite en 2017 que l'organisme inclut officiellement les personnes trans dans ses services. Finalement, en 2019, le JAG vit son offre de services s'élargir et couvre depuis l'entièreté du territoire de la Montérégie-Ouest, le centre et l'Est. C'est face à sa nouvelle mission que l'organisme passe d'une équipe de 3 à 11 employés et ouvre de nouveaux points de service, soit en Longueuil et à Valleyfield, et tout afin de mieux répondre à la demande ou aux besoins des habitants de la Montérégie. Vous allez voir ici en haut le logo du JAG et le lien de l'organisme du JAG pour la communauté LGBTQ+. On va passer au prochain organisme. Bon, ici, je vais vous présenter le centre Meraki, qui est un centre pour les jeunes, un centre de Montréal, qui est un centre pour les jeunes en bas âge jusqu'à l'adolescence, qui est fait pour aider les jeunes et les familles pour les orienter dans leur identité de genre trans et non-binaire, avec des psychologues, et des médecins, des pédiatres, des choses comme ça. Je vais vous lire un peu la description, les informations un peu du centre Meraki. Le centre de santé Meraki a ouvert ses portes en début 2015
afin de créer un endroit communautaire pour les services interdisciplinaires. Les deux co-directeurs, le Dr Shuvo Ghosh, pédiatre du développement et du comportement, et la Dr Andrea Gorgos, pédiatre généraliste ayant suivi une formation spécialisée en suivi néonatal, neurodéveloppement et éthique clinique, avaient rencontré la Dr Françoise Sucette, psychologue avec une expertise particulière en thérapie individuelle / de couple dans le domaine de l'identité de genre, pour planifier le projet avec l'ajout ultérieur d'autres collègues à ces discussions. L'équipe s'est agrandie. Actuellement, les activités du centre se sont élargies pour inclure non seulement du travail clinique, mais également une quantité importante de recherche de supervision des stagiaires en tant que site d'enseignement pour l'Université McGill, l'Université de Montréal et de l'UQAM, ainsi que la collaboration continue avec d'autres professionnels de la communauté qui travaillent avec les populations marginalisées, y compris les communautés des Premières Nations de Kahnawake et de Kanesatake. Les programmes et services. Programme variance de genre, évaluation interdisciplinaire du développement, égothérapie pédiatrique, physiothérapie pour adultes, physiothérapie pédiatrique, nutrition pédiatrique, orthophonie pédiatrique, support pour la voix et la communication, variance de genre, psychologie et sexologie, pédiatrie, endocrinologie, pédiatrie, médecine des adolescents, médecine de famille, neurologie, pédiatrie. Ils ont des groupes et ateliers comme des séances d'information pour parents, variance de genre. Donc, vous allez voir ici, en haut, il va y avoir encore le logo du centre Meraki. Puis, je vais vous mettre le lien web du centre Meraki. Fait que si vous avez besoin d'aide, vous ne savez pas vous orienter avec, vous êtes de la région de Montréal ou que vous êtes des alentours de la région de Montréal, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, puis vous avez un enfant en crise d'identité de genre qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien. Je vous invite à communiquer avec le centre Meraki. C'est un centre spécialisé pour l'identité de genre et non-binaire. Je vous invite à communiquer avec ce centre-là. Ils peuvent vous aider. C'est un très bon centre pour les enfants et adolescents. Ils peuvent vous aider énormément. Je vous invite à communiquer avec le centre Meraki. Fait qu'on va passer au prochain organisme. Ici, je vais vous parler d'un autre organisme qui se nomme Divergenre. Je ne suis pas sûr de la région, mais d'après la description, ça semble de la région de Québec, de la ville de Québec ou des alentours. Donc, d'après moi, ça doit être de la grande région de Québec, la ville. Donc, Divergenre, je vais mettre, comme je disais, le logo avec le lien web. Je vais vous lire la description un peu de Divergenre, leur mission puis leur vision. Divergenre est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'éduquer la population sur les réalités et les enjeux qui touchent la pluralité des genres, d'offrir des services d'accompagnement aux personnes en questionnement sur leur identité de genre ou en transition, et d'offrir des espaces bienveillants et accessibles aux personnes trans, non-binaires, queer et non conformes dans le genre. Divergenre est la référence centrale dans la grande région de Québec au sujet de la pluralité des genres. Leur vision: toutes les actions de Divergenre visent l'égalité des droits et la pleine reconnaissance de la pluralité des genres et des identités plurielles. Nous pensons que pour y arriver, il nous faut à la fois travailler à l'éducation de l'ensemble de la population tout en accompagnant les personnes marginalisées dans leur parcours. Donc, ça, c'est l'organisme Divergenre. Donc, je vais vous mettre le logo et le lien web
de l'organisme divergent de la grande région de Québec. Je vais vous parler maintenant du prochain organisme qui s'en vient. On va y aller avec Trans-Mauricie et Centre du Québec. Nicolas Niquette a travaillé plus de 4 ans au sein d'un organisme ayant pour mission de démystifier l'homosexualité et la bisexualité au fil du temps. Il a constaté une forte augmentation des personnes trans dans les ateliers et de plus en plus de demandes de toutes sortes dans son milieu de travail, malgré le fait que ce n'était pas dans la mission de l'organisme de travailler avec la réalité trans. Étant lui-même en transition et ayant dû déplacer dans les grands centres pour débuter son processus de transition, à défaut de pouvoir consulter des professionnels et des organismes sur le territoire de la Mauricie et du Centre du Québec, il a décidé en novembre 2015 de formuler une demande officielle de la création d'un organisme communautaire au registre des entreprises. Depuis sa création, l'organisme est en constant mouvement afin de créer un organisme solide et de mettre en place tous les documents nécessaires à sa reconnaissance et à son bon fonctionnement au démarchage, j'ai de la misère avec ce mot-là, qui est un peu mal écrit, dans le but de présenter la démystification de la transidentité sur le territoire de la Mauricie et du Centre du Québec à la mise sur pied d'ateliers pour les personnes trans et en questionnement à Drummondville et à Trois-Rivières. Donc, cet organisme-là, c'est Trans, Mauricie et Centre du Québec. Donc, on va passer maintenant au prochain organisme. Ici, je vais vous présenter un très, très gros organisme, et quand même assez vieux aussi. Ça s'appelle Centertown. Cet organisme-là se trouve à être à Ottawa-Gatineau. Donc, ça s'appelle Centertown. Comme je disais, je vais mettre le logo et le lien web. À propos de nous, nous sommes un centre de santé communautaire multiservice à but non lucratif qui joue un rôle actif dans la communauté depuis 1969. Nous offrons une gamme complète de services communautaires fournis par une équipe diversifiée de professionnels. Notre équipe comprend des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des conseillers, des diététistes, des développeurs communautaires, des promoteurs de la santé et des travailleurs de proximité. Ce que faisons-nous? Nous fournissons une gamme complète de services de santé sociaux de qualité aux familles et aux personnes qui vivent ou qui travaillent dans une communauté que nous desservons. Les soins sont dispensés de plusieurs façons: services individuels, groupes de développement personnel et participation au niveau communautaire. Pardon. Alors que la plupart des services sont offerts en anglais et en français, l'interprétation culturelle est disponible à certains groupes sont offerts dans d'autres langues. Grâce à un engagement communautaire actif, nous nous efforçons de répondre aux besoins locaux et de fournir des services sur mesure. Nous contribuons à l'effort collectif d'amélioration de la santé individuelle et communautaire en traitant les conditions sous-jacentes. Leur approche. Nous croyons à une approche intégrée des soins et holistique, non discriminatoire, bienveillante et innovante. La collaboration est impérative pour eux. J'ai marqué pour nous, mais moi je vais dire pour eux. Cela favorise le contrôle des clients et des communautés sur leur bien-être accru. Nous croyons également que nos portes ouvertes devraient mener un vaste réseau de services disponibles. En travaillant ensemble, nous facilitons la navigation des clients dans le réseau de la santé. Puis après ça, en dessous, il y a toute une liste de descriptions. C'est quoi l'organisme Centertown? Comme je disais, Centertown, c'est un organisme de Ottawa-Gatineau. Donc, je vais avoir c'est un organisme, comme je disais, communautaire centre-ville.
Je vais mettre le logo et le lien web, comme j'ai fait avec toutes les autres. On va passer au prochain organisme. Cet organisme-là ici, ça s'appelle le Center for Gender Advocacy. En français, c'est le Centre de lutte contre l'oppression des genres. OK. Ça, je vais vous lire c'est quoi cet organisme-là. Leur mandat. Le Centre de lutte contre l'oppression des genres, le Centre, en parenthèse, est un organisme indépendant financé par les étudiants de l'université et étudiantes de l'Université de Concordia, dont le mandat est de promouvoir l'égalité entre les genres et l'autonomisation, particulièrement au sein des communautés marginalisées. Ce mandat est accompli par la conception de programmes, l'élaboration de campagnes et des ressources par la prestation des services et la promotion et de défendre des droits. Leur vision. Le Centre promeut l'égalité des genres, l'autonomination. Nous croyons que l'oppression à caractère sexuel ou genré est inextricablement liée aux enjeux de justice sociale et économique et travaillons dans le cadre féministe qui questionne toutes les formes d'oppression systémique. À cette fin, le Centre travaille en appui en solidarité avec les mouvements sociaux populaires. Le Centre promeut l'autodétermination de genre et la souveraineté de l'individu sur son propre corps. La mission. Guidé par ses membres, le Centre promeut l'autodétermination de genre et la souveraineté de l'individu sur son propre corps. Le Centre remplit ce mandat. Premier point. En facilitant l'action sociale par la mise en place de programmes et de campagnes ainsi qu'en bâtissant des coalitions et en travaillant en solidarité avec les mouvements sociaux de la base. Deuxième point. En offrant du soutien confidentiel et de la défense des droits entre pairs et ainsi des ressources diverses à celles et ceux qui ont besoin avec un accent particulier placé sur la réduction des méfaits, l'autonomisation et l'autodétermination. Troisième point, en collaboration avec des bénévoles sur des initiatives existantes, des activités menées par des bénévoles elles-mêmes. Troisième point, en offrant un centre de documentation multimédia, une bibliothèque, tous deux ouverts au public, reflétant la volonté et les besoins des membres qui privilégient les éditeurs et distributeurs indépendants locaux. Et, troisième point, en offrant un espace accessible afin de faciliter l'organisation et l'action communautaire. Le Centre de lutte contre l'oppression des genres est situé à Montréal. Puis si vous avez des problèmes justement, que comme moi, j'ai déjà arrivé d'avoir eu des problèmes avec un propriétaire, mon propriétaire, à un moment donné, nous a dû me menacer d'expulsion à propos que j'avais fait mon coming out comme femme trans. J'avais fait des petites choses qui... ça le déplaisait pas parce que j'étais femme trans. J'avais mis dans ma fenêtre des logos trans parce que je m'affichais comme femme trans. Ça l'a pas déplu. Puis, il m'a menacé de nous expulser, moi et ma conjointe. Puis, j'ai fait affaire justement avec le Centre de lutte de l'oppression des genres. Puis, suite à ça, j'ai pu m'arranger avec mon propriétaire parce que eux m'ont beaucoup aidé justement à travailler avec mon propriétaire pour régler la situation. Fait que si vous avez des problèmes suite de l'intimidation, vous subissez de l'intimidation au travail, l'intimidation d'un propriétaire, ou vous subissez de l'oppression, des choses comme ça, je vous invite à communiquer avec le Centre de lutte de l'oppression des genres. Ils peuvent vous aider. C'est un très bon centre justement pour ça. Je vais mettre le logo puis le lien web pour le Centre de lutte de l'oppression des genres, justement. Le nom, c'est aussi en anglais, c'est le Center for Gender Advocacy. On va passer au prochain. C'est pas vraiment un organisme, mais c'est un centre médical que moi j'ai fait affaire. Fait qu'on va passer au prochain.
Ici, je vais vous parler du GARS de Montréal. Le GARS de Montréal, qui se nomme le Gender Reassignment Surgery. En français, c'est le Centre de réassignation de genre pour les personnes trans et non-binaires. C'est le centre... Moi, je suis allé au GARS de Montréal, à Montréal pour subir ma chirurgie mammaire, pour avoir mon augmentation mammaire, pour avoir des seins. Puis après ça, moi, je suis en attente pour justement la vaginoplastie. Je suis depuis à peu près presque 6 mois. Donc, c'est là que je vais subir mon opération. C'est le centre spécialisé dans toute l'Amérique du Nord, le meilleur centre qu'on pourrait dire qui est spécialisé. Donc, je vais vous lire un peu ce que c'est le centre. J'ai trouvé sur leur site leur philosophie, les valeurs et tout ça. Donc, je vais vous lire un peu la description du GARS. Puis, je vous dirais, si vous voulez en savoir plus sur le GARS de Montréal, je vous dirais d'aller dans mes vidéos. J'ai justement un documentaire qui parle du GARS de Montréal, qui est un nouveau jour, ou un jour nouveau. Je confonds un peu le titre, je ne sais pas comment il dit, là, un nouveau jour, un jour nouveau. C'est justement un documentaire basé sur le GARS de Montréal. Donc, je vous invite à aller sur le site, sur ma chaîne YouTube, puis aller en bas en descendant. Vous allez voir justement le documentaire basé sur le GARS de Montréal. Moi, je suis allé au GARS de Montréal, puis ça a été ma plus belle expérience. J'ai hâte. J'ai hâte d'y retourner pour ma vaginoplastie. Sont très inclusives, sont humains, ma chirurgienne que j'ai eue pour mon augmentation mammaire, elle est fabuleuse. J'ai eu Dr Maud Bélanger. Puis, moi, j'ai hâte d'y retourner. Sont super. C'est un événement. On vit ça une fois dans notre vie, mais moi, je vais le vivre une deuxième fois parce que je vais y retourner comme je disais, pour ma vaginoplastie. Puis, c'est quelque chose à vivre. Ils sont spéciales. Ils sont super. Donc, je vais vous parler un peu du GARS. Je vais vous lire un peu la description du GARS de Montréal. Leur philosophie. Nous véhiculons une culture basée sur un environnement inclusif et respectueux qui inclut la quête de sens dans tout ce que nous entreprenons jour après jour. Nos valeurs. L'humanité. En dessous de l'humanité, ils disent offrir des soins dans un esprit d'accompagnement et de bienveillance. La confidentialité, l'écoute, l'ouverture d'esprit et l'empathie sont au cœur de nos priorités. La qualité. Respecter les standards d'Agrément Canada et d'excéder les normes de performance des soins, de la qualité et de sécurité. L'excellence. Elle se traduit par notre volonté permanente de proposer les meilleurs soins et services possibles et de rechercher sans cesse à nous améliorer dans une exigence envers nous-mêmes. Les responsabilisations. Favoriser l'autonomie du personnel et l'encouragement à simplifier et à donner le meilleur de lui-même et ainsi à contribuer à la réussite de l'organisation. Puis, moi, je peux dire que le GARS, il y a les chirurgiens qu'il y a au GARS de Montréal. Tu as le docteur Pierre Brassard, docteur Maud Bélanger, docteur Valérie J. Brousseau, docteur Alex Nungani, puis docteur Chen Li. Puis si vous voulez, je peux vous lire quelques témoignages qui sont allés au GRS. Puis c'est des super beaux témoignages. Puis ici, je vais vous en lire quelques-uns, des petits. Je ne lirai pas les plus longs, je vais vous lire les plus courts. Ici, j'ai Maude. J'ai eu ma chirurgie de réassignation male to female en novembre 2011 avec un grand succès. Merci au Dr Brassard, Dr Maud Bélanger, ainsi qu'aux équipes de soins. J'ai adoré, ça c'est Logan, j'ai adoré mon expérience au GARS de Montréal. Très accueillant, du personnel à l'écoute et très présent. Juste incroyable, j'ai hâte de voir les résultats de mon opération. Merci énormément. Audrey, elle dit ici, j'ai adoré mon expérience.
J'ai eu une belle chirurgie plastique sans problème et ou complications. Très bon service de la part de toute l'équipe qui répond à toutes mes questions et inquiétudes et reste toujours disponible quand vous en avez besoin. À l'hôpital, j'ai été très bien reçu et l'opération s'est bien passée aussi. Je recommande, recommande fortement Dr Brassard. Moi, il s'est passé un événement qui m'est arrivé pendant les fêtes, des inquiétudes énormes. J'ai dû aller à l'hôpital parce que le GRS avait été fermé pendant les fêtes. L'hôpital régulière, là, standard. J'ai eu des mauvaises, une expérience médiocre. Les 3 médecins m'avaient dit n'importe quoi, des conneries. Ils me disaient que j'étais pour perdre un de mes seins. Vraiment, des médecins ridicules, là. Puis j'étais arrivé au GRS, puis ils m'ont accueilli, ils m'ont rassuré, ils m'ont dit « Ben non, tout est beau. » Hey, je pleurais, là. J'avais peur de... Docteur Bélanger, c'était chez ma chirurgienne qui m'a opéré. Elle m'a rassuré, je peux vous le dire, ils sont très rassurants. Je vous le dis, si vous voulez subir votre chirurgie de réassignation de genre, la meilleure place, GARS de Montréal. Le lien va être ici avec l'adresse du site web. Je vous le dis, GARS, la meilleure des places. Fait qu'on va y aller pour le prochain... dernier lien, le dernier endroit que je vais vous conseiller. Le dernier organisme que je vais vous parler, ça va être Interling. Je vais vous mettre le lien web, puis les numéros de téléphone sur les deux côtés, si j'ai de la place. Donc, je vais vous lire les informations et le but de Interling. Notre service d'aide et de renseignement disponible 24 heures par jour. Nous offrons un soutien aux personnes LGBTQ+, aux proches et au personnel de différents milieux par nos activités de formation et de sensibilisation. Nous encourageons une plus grande ouverture de la société envers les réalités LGBTQ+. Leur mission, Interling est un organisme de première ligne qui, par ses services d'écoute, d'intervention et de sensibilisation, contribue au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité de genre. Malheureusement, il y a un petit hic. Ils disent 24 heures par jour. Malheureusement, la ligne Interling a été fermée pour la nuit maintenant. À cause de manque de fonds, Interling aurait besoin de fonds, il aurait besoin de 300 000 $ pour pouvoir continuer à fonctionner de nuit. Donc, le service de nuit a été fermé pour... maintenant, il est ouvert juste de jour et de soir, fait qu'il ne fonctionne plus 24 heures, malheureusement. Pourtant, c'est la meilleure horaire qui devrait être ouvert parce que c'est là que la plupart des gens ont besoin d'aide. C'est là que les gens, souvent, ont des crises. C'est là que la nuit, souvent, les gens se sentent plus seuls. Donc, malheureusement, Interling a été fermé la nuit à cause de manque de budget dans leur service. Ils ont dû couper. Donc, malheureusement, le service Interling a été fermé pour la nuit. Donc, ils donnent un numéro ici en bas. Rappelez au premier ministre que notre ligne de nuit sauve des vies au 1-888-651-0250 au 1-888-651-0250. Donc, appelez au numéro du premier ministre puis demandez-leur de donner des subventions pour tenter de garder, de donner de l'argent, de donner une subvention à Interling pour que la ligne puisse rester ouverte aussi la nuit, parce que c'est la nuit qu'on en a besoin. Donc, je vais vous mettre aussi les numéros de téléphone sans frais, la ligne de Montréal, puis la ligne texto de Interling, au moins que vous puissiez appeler de jour et de soir. Puis, qui sait, ils vont peut-être finir par réouvrir le service de nuit éventuellement.
pour les personnes en état de crise aussi. Là. Si vous avez besoin de parler de soutien pour la communauté LGBTQ+, on a Interlink qui va s'afficher ici en haut. Donc, voilà. C'était Interlink. Puis c'était la dernière organisme que je vous ai présenté. Si vous avez des idées de d'autres organismes, gênez-vous pas. Allez dans les commentaires en bas. Donc, voilà. C'était les organismes que moi, personnellement, que je connais. Avec certaines recherches que j'ai trouvées, qu'on m'a données aussi. Allez dans mes commentaires. Si jamais que vous connaissez d'autres organismes, tout le monde, je vous inviterai à aller les écrire en commentaire en dessous de ma vidéo. Écrivez-les en commentaire avec le lien web. Donnez aussi le numéro de téléphone si vous avez des numéros de téléphone certains des organismes communautaires pour la communauté trans LGBTQ+, du Québec ou de l'Ontario, dans plusieurs régions. Je vous inviterai de donner en commentaire des informations le plus possible pour d'autres organismes, si vous en avez d'autres qui vous viennent. Moi, c'est ceux que moi j'ai trouvé, que je connais aussi. Donc, je vous inviterai de laisser en commentaire les ceux que vous connaissez. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Puis un gros merci à tous les autres qui se sont abonnés. Je suis déjà rendu à 192, je crois. Donc, merci à tous mes autres abonnés de vous être abonnés. C'est vraiment apprécié. Je vous fais un gros love. Je l'ai pas mal raté, mon love. Bah, tiens, on va le faire comme ça. Je l'ai pas mal raté. Je suis pas bonne de faire des cœurs. Fait que je vous dis un gros merci. Un gros love. Je vous aime beaucoup. Fait qu'abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Je vous aime. Bye bye.